بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite. Donc, la fois passée, je fais les différents systèmes et bases de numérotation. Je fais la base 2, la base décimale, la base donc 2, binaire, décimale, octale, hexadécimale. D'accord? Cette fois-ci, on va terminer la suite. On va commencer par la conversion d'une base X à la base 10. Cette conversion est assez simple puisqu'il suffit de faire le développement en polynôme de ce nombre dans la base X et de faire la somme par la suite. On va voir quelques exemples. Si nous sommes dans la base binaire, donc nous avons 1, 1, 0, 1, binaire. L'équivalent de 1 multiplié par 2 à la puissance 3. Donc, j'ai 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Donc, 1 par 2 à la puissance 3, c'est 8, plus 1 par 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, c'est 12. 0 fois 2, c'est 0. 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, 12 plus 1, c'est 13. L'équivalent, c'est 13 décimales. Maintenant, nous avons une valeur sur la base 16. On va la convertir à la base décimale. Donc, j'ai 1 par 16 à la puissance 2, A par 16 à la puissance 1, 7 par 16 à la puissance 0. Donc, c'est 1 par 16 à la puissance 2, 10 à la A, c'est 10. Donc, par 16 à la puissance 1, 7 par 16 à la puissance 0. 16 à la puissance 0, c'est 1, d'accord? Donc, j'aurai 256 plus 160 plus 7. Si on fait la somme, on trouve 423 décimales. Maintenant, nous avons une autre valeur en binaire, mais cette fois-ci avec la virgule. Donc, j'ai 2101,101. La même chose. Donc, on a trouvé cette valeur, c'est l'équivalent de c'est 13 décimales. On va se concentrer sur la partie moins la virgule. Donc, normalement, c'est 1 par 2 à la puissance moins 1, 0 par 2 à la puissance moins 2, 1 par 2 à la puissance moins 3. Donc, si on fait la somme, on trouve c'est 625. D'accord? Maintenant, nous avons une valeur sur la base 5. Pour la convertir à la base décimale, on fait le développement en polynôme de son nombre dans la base indexée. On va dire la somme. Donc, j'ai 43,2 sur la base 5. L'équivalent, c'est 4 par 5 à la puissance 1, plus 3 par 5 à la puissance 0, plus 2 par 5 à la puissance moins 1. Donc, 4 par 5, c'est 20. 3 par 5 à la puissance 1, c'est 3. 2 par 5 à la puissance moins 1, c'est 0,3. Donc, j'ai 23,4 la base décimale. Inch'Allah, je vous demande de faire ces exercices pour bien comprendre cette partie. On vous demande d'effectuer les transformations suivantes à la base 10. Donc, j'ai 123 la base 6. Quel est son équivalent la base 10? 45,76 la base octale. Quel est son équivalent la base décimale? 20,11 la base binaire. Quel est son équivalent la base 10? 1 A, B, C, hexadécimal. Quel est son équivalent la base 10? D'accord? Maintenant, on va voir la conversion du décimal à une base D, à une base X, pardon. Donc, c'est l'opération inverse. C'est-à-dire, on démarre 10 ou non, c'est la base concernée. Est-ce que la base 2, 8, 16, ainsi de suite. Donc, on va commencer par la conversion de la base 10 à la base 2. Le principe consiste à faire des divisions. La base 10, la multiplication. L'opération inverse. Je dois faire des divisions successives du nombre sur 2 et prendre le reste des divisions dans l'ordre inverse. Exemple 1, j'ai 35 la base 10. Quel est son équivalent binaire? Donc, je dois faire la division de 35 par 2, c'est 17 et le reste 1. 17 par 2, c'est 8 et le reste 1. 8 par 2, c'est 4 et reste 0. 4 par 2, c'est 2 et le reste 0. 2 par 2, c'est 1 et reste 0. Donc, je fais 1 par 2, c'est 0 et le reste 1. Donc, c'est le plus faible poids. C'est le plus fort poids. Donc, pour écrire le nombre, donc le plus faible poids, donc le l'ordre. Donc, on dit 1
3 zéros, 2, 1. D'accord? Après division, on obtient cette valeur en binaire. Donc, on va voir la conversion de la base 10 à la base 2 cas d'un nombre réel. J'ai qu'un nombre réel est constitué de deux parties, la partie entière et la partie fractionnelle. La partie entière, elle est transformée en effectuant des divisions successives. La partie fractionnelle est transformée en effectuant des multiplications successives par 2. J'ai un exemple, donc j'ai 35,625 décimales. Quel est son équivalent en binaire? Donc, je vais prendre 0,625 multiplié par 2, c'est 1,25, l'encadré le 1. 0,25 par 2, c'est 0,5, l'encadré 0. 0,5 par 2, c'est 1,0. Donc, 35, c'est cette valeur, son équivalent binaire. Ou 0,26, l'équivalent du binaire. Donc, l'ordre décroissant, c'est 0,101 binaire. Donc, j'aurai que 35,625. Son équivalent binaire, c'est cette valeur. J'ai un autre exemple. J'ai 0,6 en la base 10. Quel est son équivalent binaire? Donc, j'ai 0,6 par 2 est égal à 1,2. 0,2 par 2, c'est 0,4. 0,4 par 2, c'est 0,8. 0,8 par 2, c'est 1,6. Donc, je prends dans l'ordre là, donc j'aurai 1,001. Donc, c'est 1,001 en binaire. J'ai une remarque, le nombre de bits après la virgule va déterminer la précision. Je vous demande de faire ces exercices, effectuer les transformations suivantes. Donc, j'ai 23,64, quel est son équivalent en binaire? 18,190, quel est son équivalent en binaire? Maintenant, pour la conversion toujours du base décimale à la base X, la conversion se fait en prenant les restes des divisions successives sur la base X dans le sens inverse. Donc, j'ai 35, la base, quel est son équivalent la base 3? Donc, je dois faire une division par 3. 35 par 3, c'est 11, reste 2. 11 par 3, c'est 3, reste 2. 3 par 3, c'est 1, reste 0. 1 par 3, c'est 0. Donc, je vais m'arrêter, je vais prendre dans ce sens. Donc, j'aurai la plus fort poids, c'est 1. 0, 2, 2, c'est plus faible poids, donc la base 3. Question, on vous demande, par exemple, comme exercice, effectuer les transformations suivantes. Donc, vous avez 43 la base 10. On vous demande de calculer son équivalent la base binaire, la base 5, la base 8 et la base 16. Donc, vous avez 43, le binaire, on fait la division par 2 et on arrête jusqu'à 0 là et je prends la valeur dans ce sens. Donc, j'ai 1, 0, 1, 0, 2, 1. La base 5, donc 34 divisé par 5, c'est 8. 5 par 8, c'est 1, le reste 3. 1 par 5, c'est 0 et le reste 1. Donc, je prends la valeur dans son ordre. Donc, Heda le plus fort poids ou Heda plus faible poids. 43 par 8, c'est 5, il reste 3. 5 par 8, c'est 0 et le reste 5. Donc, je prends dans l'ordre Heda. Donc, c'est 53, la base 8. 43 sur 16, c'est 2. 2 sur 16, c'est 0. Je vais m'arrêter la division. Donc, 2, c'est plus fort poids. Le 11, c'est plus faible poids. L'équivalent à le 11, c'est B. Donc, on dit A 10, B 11. La base hexadécimale. Pardon. La conversion d'une base B1 à une base B2. Donc, l'un des deux bases, la conversion d'une base B1 à une autre base B2. Il n'existe pas de méthode pour passer d'une base B1 à une autre base B2 directement. Il faut toujours convertir le nombre de la base B1 à la base 10. Après, on va convertir le résultat de la base 10 à la base 2. Donc, pour le passage B1 ou B2 n'existe pas. Il faut faire le passage B1, la base 10, on fait un développement en polynôme. La base 10, la base 2, on fait une division successive. Vous avez un exemple, je vous demande de calculer 34 la base 5, quel est son équivalent la base 10? Donc 34 la base 5, c'est 3 par 5 à la puissance 1.
plus 4 par 5 à la puissance 0 est égal à 15 plus 4. Donc, 19, la base 10, son équivalent, la base 7. Je fais la division. 19 divisé par 7, c'est 2 et le reste 5. 2 par 7, c'est 0 et le reste 2. Donc, je prends dans ce sens. Donc, c'est 25 la base 10. 2 plus fort poids, 5 plus faible poids. Donc, 34 la base 5. Son équivalent, c'est 25 la base 7. Un exercice, on vous demande d'effectuer les transformations suivantes. 43 la base 6, quel est son équivalent la base 5, quel est son équivalent la base 8. Vous avez 2A la base hexadécimale, quel est son équivalent la base 9. Maintenant, pour la conversion, le binaire l'octal, nous avons qu'en octal, chaque symbole de la base s'écrit sur 3 bits en binaire. Donc, nous avons 2 à la puissance 3, c'est 8. Octal 0 en binaire, c'est 3 0. 1, c'est 1, 2, 0. Donc, sur 3 valeurs 7, c'est 3, 1. Donc, c'est la base octale. Je vais m'arrêter jusqu'à 7. L'idée de base est de remplacer chaque symbole dans la base octale par sa valeur en binaire sur 3 bits. Donc, faire des éclatements sur 3 bits. Vous avez un exemple. 345 en binaire. Le 3 en binaire, c'est 0, 2, 1. 4 en binaire, c'est 1, 2, 0. 5 en binaire, c'est 1, 0, 1. Donc, c'est ça l'équivalent en binaire. 65,76. Donc, 6, c'est 2, 1, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1. Virgule le 7, c'est 3, 1. Le 6, c'est 2, 1, 0 en binaire. 35,43 en octal. L'équivalent, c'est 0,11. 5, c'est 1, 0, 1. Le 3, c'est 0, 1, 1. Le 4, c'est 1, 0, 0 binaire. Nous avons une remarque. Le remplacement se fait de droite à gauche pour la partie entière et de la partie gauche et de gauche à droite pour la partie fractionnelle. D'accord? Fractionnelle, c'est-à-dire la partie après la virgule. العدد العشري. Maintenant, pour faire une conversion de l'octal binaire, l'idée de base est de faire des groupements de 3 bits à partir du plus faible poids. Par la suite, on va remplacer chaque groupement par la valeur octale correspondante. Donc, vous avez cette valeur en binaire. Quel est son équivalent en octal? On fait des groupements de 3. Donc, on commence 3, cette valeur. Donc, 1, 2, 1, c'est 6. 1, 0, 1, c'est 2. 0, 1, 1, 0, c'est 2. 1, double 0, c'est 1. 1, 1, ça manque une valeur pour regrouper 3. Donc, on va ajouter 0. D'accord? On va ajouter le 0. Ça devient un 3. Donc, l'équivalent en octal, c'est cette valeur. Pour cette valeur, donc, le sens, c'est 1, 0, 1. Après, j'aurai 0, 1. Ça manque une valeur. Je vais ajouter 0 et je reçois le 2. D'accord? C'est clair? Remarque. Le groupement se fait de droite à gauche pour la partie entière et de gauche à droite pour la partie fractionnelle. Maintenant, pour la conversion de l'hexadécimal et le binaire, donc vous avez le binaire sans l'équivalent en hexadécimal, donc étant sur le 9, 10 pour les A. En hexa, chaque symbole de la base s'écrit sur 4 bits, donc j'ai 16 égale à 2 à la puissance 4. L'idée de base est de remplacer chaque symbole par sa valeur en binaire sur 4 bits, c'est-à-dire faire des éclatements sur 4 bits. Exemple, vous avez 3, 4, 5 B en hexadécimal. 3, on va l'écrire en binaire sur 4 octets. 4, la même chose. 5 et B, c'est 11. Donc, c'est ça l'équivalent en binaire. La même chose maintenant, mais pour la partie entière, le vidéo 4, 0, 1, 0, 0. 4, F, c'est 16, donc c'est 4, 1. 0, 1, 1, 0 pour 6. Maintenant, pour conversion binaire l'hexadécimal, l'idée donc toujours c'est de faire des groupements de 4 bits à partir du poids faible. Par la suite, on va remplacer chaque regroupement par la valeur hexadécimale correspondante. Exemple, vous avez cette valeur en binaire, vous allez faire des groupements par 4. Et si vous arrivez à des nombres où il n'y a pas des groupements des 4, vous ajoutez des zéros, d'accord? Donc, la valeur c'est 3, cette valeur c'est 2, cette valeur c'est 10, donc c'est A.
Cette valeur, c'est 6, donc c'est 3000. C'est 3, 2 à 6, l'équivalent en hexadécimal. La même chose pour cette valeur, mais cette fois-ci, nous avons la virgule. On va commencer le groupement de gauche à droite. Donc, je fais des groupements 1, 0, 1, 0. Donc, c'est 10. Au bas de 0, 1, 0, 1, pardon, je dois ajouter 3 zéros. D'accord? Binaire, donc ça devient un 8 l'hexadécimal. Pour la conversion d'une base B1 qui est égale à 2 à la puissance n à une base B2 qui est égale à 2 à la puissance n. C'est les deux bases B1 et B2 de puissance de 2. On peut utiliser la base 2 comme passerelle. Exemple, 1008, le 16, on fait le passage 1008, la base 2, la base 2, la base 16. 1004, le 8, on fait le passage 1004, le 2, le 2, le 8. Vous avez un exemple, 345 octales. Donc, son équivalent en binaire, je fais des groupements de 4 parce que un dit 16, la base 16, et j'aurai cette valeur. Là, le 4, le 2, donc je fais des groupements par 2. Après, j'aurai cette valeur en binaire, le transfert octal, un groupement de 3, d'accord? Et l'hexadécimal, je fais groupement de 4 et j'aurai cette valeur. Maintenant, la base B1, B2, c'est B1 sous forme de puissance de 2, c'est B2 sous forme de puissance de 2. Cas spécial ici, la règle générale, on fait des développements en polynôme et après on fait division de polynôme pour le passage à la base 10. D'accord? Donc, là, on sommes à la fin de la séance de ce cours. La prochaine séance, Inch'Allah, on va le complément A1 et le complément A2. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.